Non, c'est pas serré. Par contre, ça commence quand même à être court, hein, Bichette. Et tu pourras peut-être la mettre au début de la rentrée, mais après, c'est tout. T'essayes ta salopette en jean? Oui. Voir si ça va? Un t-shirt? Oui. Demain, Rose, 8 ans, Lève-toi. va faire sa rentrée en CE2. Ça sert. Bon, je sais pas ce que t'as mangé pendant les vacances, mais... On a mangé beaucoup de choses grasses. Beaucoup de glace. Mais quelques jours avant de reprendre son cartable, Tu peux aller essayer ça. J'aime bien ce t-shirt. Bah oui, mais je pense qu'il commence à être court. Claire, sa maman, veut voir si ses vêtements lui vont encore. Ouais, on voit un peu ton bidon quand même. Au bout. Oh. Bah alors. Arrête. Donc ça, trop petit. Bye. Tu n'es pas trop triste? Ou t'es content? Pour quelques t-shirts et un pull, je suis triste. Jules, on va essayer les vêtements, mon chat? Et c'est le même rituel pour Jules, 6 ans. Bon, bah ça, y a pas photo. C'est trop court ça aussi? Bah regardez les bras. Pour Rose, il va clairement manquer de pantalon. Jules aussi, hein, les deux qu'il a essayés, là, pour moi, ils sont un peu justes. Il a grandi et donc il faut forcément racheter des pantalons. Du CP à la 3e, ce sont plus de 10 millions d'écoliers et de collégiens qu'il faut rhabiller. Une dépense de 271 € en moyenne par famille pour la rentrée. Ce pic de consommation aiguise l'appétit des fabricants de prêt-à-porter. Partout, c'est le grand étalage des rabais et des petits prix. Parmi ces enseignes, le leader de l'habillement pour enfants, Kiabi. Cette marque française appartient à la galaxie muliaise, comme Auchan ou Decathlon. Elle connaît une croissance continue dans un secteur pourtant en difficulté. Au magasin de Ronc, dans le Nord, les 2 semaines avant la rentrée sont traditionnellement les meilleures ventes de l'année. L'équipe magasin est attendue pour le brief. L'équipe magasin, merci. Ça va? Ma grande. Tout le monde est là? Hélène Bellivier, la responsable, va annoncer les objectifs du jour fixés par le siège. Donc aujourd'hui, un budget à 28 000, on va arrondir, hein, 28 800 €. Facile, hein, je dirais. Facile. Pour atteindre ce résultat, le magasin doit tourner à plein régime. Combien? 33. 33. Il y a de quoi faire. 33 caisses de vêtements pour adultes, mais surtout pour enfants. Une livraison massive, principalement destinée aux rayons 3-12 ans. Ça représente quoi les ventes enfants sur les ventes globales à cette époque-là? Vente enfant pendant une rentrée des classes, ça représente 40% du chiffre d'affaires du magasin. Et en temps normal? 23, on a 23%. Ah donc ça prend beaucoup d'ampleur. Ouais. Et sur, on va dire, 15 jours. Dans ce magasin flambant neuf de 2600 mètres carrés, on affiche en gros les prix les plus aguicheurs. Les pulls Mickey et Minnie, 9 €. Les t-shirts à partir de 2,50 €. 4 € en version coton bio. Et l'offre spéciale rentrée des classes, installée à l'entrée du magasin. Un ensemble haut et bas au choix pour 8 €. Pour vérifier que tout est bien en place, Découvrir le rayon enfant. les responsables des collections font leur tournée des magasins les plus importants du pays. Ce vendredi, c'est à Ronc. On arrive dans un moment de calme. Ouais. Avant la tempête? Avant la tempête, oui, il y a de fortes chances. T'as encore tous tes modèles, Alex? C'est Alexandra Perrard, directrice des collections enfants et bébés, qui a conçu l'offre d'appel. Le manche courte, le manche longue, le pantalon, le sport, le jean. Ça ramène de la clientèle et c'est aussi quelque chose sur lequel on essaie d'être vraiment hyper agressif. Il y a une guerre de la panoplie. Chaque année, il y a des concurrents qui sortent des panoplies. Donc l'objectif, c'est d'être le mieux placé en prix avec des produits qui soient notre identité qui habille et pas des produits tout simples qu'on pourrait retrouver n'importe où. Pour construire leur collection, les stylistes ont imaginé 4 mères de famille aux styles différents. Les mamans sport, mode, classique et fun. Je vous emmène jusqu'au bout, hein.
Selon Johan Garé, styliste du rayon enfant, la maman sport aimera ce pull. Nous, on est plutôt sur quelqu'un de basique, de cool, facile à vivre. Après, par exemple, dans ce thème, on est sur quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus poussé. On parle d'une maman qui voit les magazines de mode, qui est au courant de ce qui se passe. Donc là, on a un moment typiquement plus basique, plus sympa, passe-partout, chemise et carreaux. Voilà, là, on a vraiment la cliente beaucoup plus fun, ludique, amusante. Grâce à ces 4 styles distincts, l'enseigne veut s'adresser au plus grand nombre. Claire, elle, est plutôt classique. Allez, mon Jules. Cette ancienne communicante, qui étudie pour devenir infirmière, est venue avec son mari Alexandre, cadre dans la restauration collective. Pour leurs enfants, ils ont déjà acheté manteaux et chaussures pendant les soldes dans une autre enseigne. Aujourd'hui, ils veulent des pantalons, des pulls et des robes. Alors, ma puce, on va regarder les jeans. Ils pensent réussir à tenir leur budget grâce au prix bas de l'enseigne. Oui, que des slims. Au vu de ce qu'on a vidé dans les placards, moi je vous dirais, si on est aux alentours de 70 €, ce sera bien. Je pense. Jules, défais pas tout le magasin, chérie. En rayon, ils trouvent un pantalon à 7 €. Mais pour gagner du temps, Bonjour. On a une e-réservation. Vous avez reçu un message? Oui. Claire a réservé des articles grâce à l'application de la marque. Je t'envoie un code. Les vêtements qu'elle a sélectionnés 3 jours à l'avance l'attendent en cabine d'essayage. Grâce à ce service gratuit, elle est sûre de trouver les bonnes tailles des modèles qu'elle a repérés. Vous allez essayer ou pas? Oui. Ça, c'est un gros colis. Ouais, bah tu vas tout essayer. Oh, ça, c'est trop. Allez, on va en cabine. L'exercice va mettre à rude épreuve la patience des enfants. C'est bien? Je pense. Montre. T'es bien dedans, Jules? Ouais, mais tu me piques, toi. Ça montre à papa? Tu le trouves assez slim pour toi? Tu vas le mettre? Vraiment? On y retourne? Allez, il y a encore 3 trucs à essayer, ma puce. Mais pour Claire, c'est un moment précieux. Oh, il est chouette aussi, celui-là, Jules. Si. Essayer, puis porter des vêtements neufs le jour de la rentrée, c'est une tradition. Allez, emballez. En tout cas, pour moi, c'est un moment important et rituel parce que c'est une nouvelle année scolaire qu'on met en route. Les enfants démarrent une nouvelle classe. Donc moi, j'aime bien que ce soit un moment de renouveau, en fait, et de remise en route. Et c'est la fin des vacances. Donc oui, c'est important. C'est joli, ça. Hein. Oui, c'est fini. C'est fini. Ça c'est peut-être un essai. Dans la cabine d'à côté, Stéphanie et sa fille Apolline sont plutôt mode. Elles sont venues choisir la tenue du jour de la rentrée. Oui, il va bien. T'as vu? Il n'y a pas de doute, c'est la coupe qu'il faut. Je suis obligée d'essayer tous les autres, c'est les mêmes. Contrairement à Claire, Stéphanie n'est pas une cliente fidèle de la marque qu'elle a redécouverte il y a un peu plus d'1 an. C'est lui quand même, tu le vois. Alors moi j'avais plutôt une image un peu vieillotte, un peu, je veux dire, triste. Et on est revenu un peu par hasard parce que le magasin a ouvert et qu'il est très très beau, donc c'est vrai qu'il donne vraiment envie d'entrer et d'aller voir. Et je suis, j'avoue, agréablement surprise, y compris chez les enfants, y compris chez les femmes. Des choses jolies, sympas, un peu branchées qu'il peut y avoir, à des prix qui sont quand même extrêmement abordables. Des petits prix qui sont autant de tentations. Avant de passer en caisse, Claire et Alexandre se permettent un petit détour. Oh, regarde, tu le trouves beau? Regarde, Jules. Ouais. Retourne-toi un peu, que je regarde la taille. Il en a vraiment besoin, Jules, de ce t-shirt ou... Non. Mais le t-shirt est vraiment chouette. Et À ce puis. prix-là, c'est envisageable de faire une exception. C'est quoi le prix? 2,50. Au rayon homme, Alexandre, lui, flash sur des t-shirts à 6 €. C'est pour papa, ça. On a une soirée déguisée dans laquelle j'avais un peu zappé le costume. Donc, C'est quoi le costume du coup? et il faut rocker punk, donc j'étais pas tellement équipé. Les petits prix s'additionnent On vous a offert un total de 118 €, s'il vous plaît. et à la fin, 16 articles dans le panier. C'est 48 € de plus que prévu.
C'est un peu le principe de redécouvrir des nouvelles choses en magasin. On fixe un budget et en général, on le dépasse. Ciao tout le monde. C'est en provoquant ces achats impulsifs que l'enseigne fait grimper la note de ses clients et ses bénéfices. Des achats supplémentaires rendus possibles pour une partie de la clientèle par une hausse soudaine de son pouvoir d'achat. On va aller voir les manteaux et les vestes. Cathy est employée dans une crèche et Jean-Paul, ouvrier du bâtiment. Ils ont 3 enfants. Le couple gagne 2 500 € par mois. Comme 3 millions de foyers français modestes, ils viennent de toucher l'allocation de rentrée scolaire. 700 €. C'est beau avec. Allez, va bien. Tu veux qu'on la prenne? Allez, go, on l'emporte. Bon voilà, 20 €, c'est super. Niveau qualité-prix, elle est doublée, elle est chaude, elle est moderne et elle plaît à Romain. Ils sont venus avec Romain, qui va faire sa rentrée en CM2, Montre un peu. et Baptiste, en maternelle. Waouh, t'es trop beau. Est-ce que tu aimes? Oui, on la prend? Grâce à cette allocation, Cathy peut acheter les fournitures, mais aussi les pantalons, baskets, jogging et manteaux de ses enfants. Déjà 500 € dépensés en 4 jours. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à la rentrée, justement? Ben, c'est pas les fournitures en soi, c'est surtout les vêtements. Les vêtements, parce que les fournitures pour mes 3 enfants, j'en ai eu à peu près pour 150 € pour les 3. Et le reste, sur les 500 €, ça a été exclusivement des vêtements et des chaussures. Ce jour-là, la famille dépensera une 50aine d'euros. Merci. Courage, au revoir. Dans le sac, les 2 vestes qu'ils cherchaient et 2 polos qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Pour séduire une clientèle soucieuse de son pouvoir d'achat, la marque cherche constamment à tirer les prix vers le bas. Et c'est ici que sont pensés et conçus tous les modèles, au siège social de M, dans le Nord. Ce jour-là, les équipes de stylistes passent en revue la collection du printemps prochain pour les filles, pièce par pièce. Ici, on a 2 propositions du fournisseur. Il va vraiment falloir qu'on voit ensemble ce qui est bien relié au thème. Et on est obligé de prendre ce côté flou? Tu veux pas En fait, changer là, on n'a pas du tout changé les couleurs. C'était, on nous l'a présenté en tel fait, quel, comme ça et on l'a pris comme ça. Et la deuxième chose qu'il fallait qu'on voit ensemble, si on est d'accord sur le coton, c'est la finition. Est-ce qu'on garde une finition roquette en bas? Mais avant de lancer la production, C'est peut-être mieux, non? Nathalie Champion, chef de produit, s'assure que les coûts de fabrication sont optimisés au centime près. Cette robe, c'est notre robe à 4 €. Mais il faut qu'on travaille sur les différentes propositions pour gagner un petit peu en prix. Donc toi, tu m'avais dessiné 2 robes, celle avec les bretelles et celle avec les petites manches. L'enseigne mise sur cette robe, qu'elle veut vendre, de préférence avec ses manches, à 500 000 exemplaires dans les 18 pays où elle est présente. Elle sera fabriquée en Asie, comme presque tous les vêtements de la marque. Mais pour l'instant, cette version coûte trop cher à sa sortie d'usine. La marge de l'entreprise, qui reste confidentielle, n'est pas satisfaisante. Et en termes de montage, est-ce que vous voyez des gains si on voulait privilégier de garder la manche? Ouais, le fournisseur, il nous a proposé dans ce cas-là de simplifier le montage de la ceinture. Parce que là, on a une petite fantaisie, voilà, avec la matière qui revient, ça donne un petit effet de volant, mais ça, sur une ligne de production, ça rajoute l'étape de mettre le petit point bourdon qui finit. Voilà, et ça prend beaucoup de temps. Donc, si on fait un petit montage classique et qu'on ne voit pas le petit volant, avec juste une découpe, on sait que là, on peut gagner un petit peu. C'est moins coup de cœur. Moi, je la trouve assez coup de cœur comme ça, en fait. Nathalie va proposer une autre solution. Le petit volonté, c'est sympa. On peut encore travailler en enlevant un peu de volume, un peu moins d'emploi matière. Là, pour faire le patronage de la robe, le fournisseur, sur la jupe, il a fait un rectangle de matière. Il y a beaucoup de fronces. Si on réduit un peu la longueur de ce rectangle, d'une dizaine ou d'une quinzaine de centimètres, on utilisera moins de matière et du coup, on paiera la robe un petit peu moins cher. Donc voilà, ça c'est des petits gains, des petites économies qu'on peut demander au fournisseur pour retravailler le prix de cette robe.
On parle de 15 centimes, de 20 centimes, de 30 centimes. On peut facilement parler de, 20-30 centimes. Ce qui est sur un petit produit à 4 €, c'est déjà 4 € prix de vente, c'est déjà pas mal. 750 personnes travaillent au siège pour renouveler l'intégralité des collections tous les 2 mois. Si l'enseigne rencontre aujourd'hui le succès, elle revient de loin. En 2011, victime d'une image un peu ringarde, son chiffre d'affaires recule. Kiabi a même dû fermer des magasins. Un homme incarne le renouveau de la marque. Lynn, c'est parti, on attaque. On se réunit dans la salle? Ouais, ça roule. À tout de suite. À tout de suite. Alexandre Pesti est le directeur artistique de l'enseigne depuis 7 ans. Son travail... Mélissa, est-ce qu'on peut t'embarquer? Oui. C'est parti. Rendre la marque tendance. Alors... par rapport à ce qu'on avait vu en Islande, à Reykjavik et toute l'influence des couleurs, etc., est-ce que pour vous, il manquait éventuellement d'autres choses? Parce que par rapport à tout... Alexandre a mis en place une nouvelle façon de travailler. Chaque année, il emmène en virée ses 56 stylistes dans une nouvelle ville d'Europe. La dernière en date, Reykjavik, en Islande. La troupe prend des milliers de photos dans les musées, les rues ou la nature, dont elle va s'inspirer pour créer des vêtements. La concrétisation derrière, ça... Par exemple? Là, tu retrouves, par exemple, la petite touche de corail, à chaque fois, qui est le fil conducteur dans une version féminine. Qui a été inspiré plus ou moins par cette image-là, qu'on va retrouver ensuite sur le pull. C'est canon. C'est ainsi qu'Alexandre et ses collègues ont créé la prochaine collection automne-hiver. Et puis c'est chouette aussi le petit lurex qu'on retrouve. Mais pour booster les ventes, ils peuvent aussi s'appuyer sur une valeur sûre. Leur meilleur ami, Mickey. Salut Yoann. François, je viens te voir parce qu'on a 2 produits qui commencent à bien démarrer en collection. Ouais. Et j'aimerais qu'on le réintègre dans la collection prochaine. Ce pull rouge et blanc est un gros succès de la rentrée. 9 € en magasin. Johan Garé, chef styliste des collections enfants, voudrait s'en inspirer pour en créer un nouveau. Donc tu vois, là, je pourrais te proposer un truc dans le genre. Un petit Mickey un peu campus, comme on s'était dit. Bon, moi, je trouve ça pas mal parce que ça renouvelle. Par contre, je suis pas très fan du Mickey là, qui tire la langue. Ça peut pas plaire à tout le monde. Donc, tu peux voir si dans ta banque de données, t'as pas un Mickey ou une Minnie, ou peut-être même un couple. Quelque chose un peu plus fédérateur. Pour chaque vêtement vendu, dessiné en interne, mais sous licence, Disney touche 10 à 15% de redevance. C'est pas mal aussi, je trouve. C'est plus équilibré. Mais les exigences du géant américain ne s'arrêtent pas là. Donc tu m'as dit aussi, il te faut un... Ce projet, cette ébauche, vous pouvez tout de suite l'imprimer sur des sweats ou des t-shirts ou... Alors non, on doit soumettre à Disney nos créations. On ne peut pas faire n'importe quoi, et en fonction des personnages que l'on travaille, la charte peut être plus ou moins complexe. Bon, on peut dire que Mickey et Minnie ont été traités dans tous les sens, donc il n'y a pas de souci. Par contre, Reine des Neiges, qui est un très très grand succès, à la fois pour nous et bien sûr sur les écrans, avec Reine des Neiges, on est obligé de faire attention, on ne fait pas ce qu'on veut avec le personnage, on ne veut pas lui changer sa coiffure, on ne veut pas lui changer ses vêtements, ni les codes couleurs de Reine des Neiges. Au magasin de Ronc, c'est l'heure du bilan. Pour ce premier jour de rush de la rentrée, Hélène, la responsable, veut consulter les chiffres de vente du magasin qui viennent de tomber. Eh ben, ça va être compliqué. Le point de chiffre de 16 heures, on est à 48% du budget. Sachant que le plus gros de la journée est passé, ça va être compliqué, d'atteindre le budget aujourd'hui. Il fait trop beau, les clients profitent du soleil, ils sont partis se promener et ils sont pas en magasin, voilà. Dans les allées vides, l'ambiance est un peu morose. Les vendeurs, qui gagnent jusqu'à 2050 € bruts par mois, touchent 2 primes d'intéressement par an, qui dépendent des résultats de leur magasin. Ça va, Sylvain? Ça va. C'est calme? Bah ouais. C'est calme, mais il y a de quoi faire quand même. Ah bah, ils ont pas besoin d'être nombreux pour tout déranger, donc... Bon, ça ira mieux demain. Je pense. Ouais. Confiance.
Aujourd'hui, l'objectif de 28 000 € ne sera pas atteint. À la fermeture des portes, il manquera 3 000 € dans les caisses. Une goutte d'eau pour une enseigne qui affiche un chiffre d'affaires d'1,9 milliard d'euros dans le monde. Pourtant, elle doit faire face à une concurrence nouvelle qui écrase les prix et qui surfe sur l'abondance de vêtements que vendent les enseignes de fast fashion. Je rentre un titre. Claire, qui a renouvelé la garde-robe de ses enfants, a mis de côté les vêtements trop petits de l'an dernier. Elle va les vendre sur l'application leader du textile d'occasion. Pour peu qu'on soit soigneux et que les vêtements ne soient pas abîmés, évidemment qu'ils ont une deuxième, voire une troisième vie. Vous allez la mettre en vente combien, cette chemise, du coup? Je pense aux alentours de 5 €. J'ai dû l'acheter, je pense, une quinzaine d'euros. Et voilà, c'est terminé. Sur cette application, environ 4 millions de vêtements siglés Kiabi sont en circulation actuellement. Devenue son propre concurrent, la marque songe à créer elle aussi sa plateforme de vente de seconde main.